Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné les manifestations organisées au Tchad le 20 octobre 2022 ayant été à l'origine du décès de 50 personnes et près de 300 blessés graves. Moussa Faki Mahamat condamne la répression et appelle à la paix. Les manifestations ont eu lieu à l'initiative de l'opposition qui appelle à la fin de la transition prolongée sur 2 ans et la passation du pouvoir aux civils. En Centrafrique, le parti politique Bloc démocratique pour la reconstruction Centrafrique, BRDC, dénonce les manœuvres gouvernementales dans le contournement de la décision de la Cour constitutionnelle qui sous-tend que la révision de la Constitution ne peut être opérée qu'après la mise en place du Sénat. Pour le député Martin Ziguélé, membre du BRDC, les manœuvres initiées pour la mise à la retraite des responsables des institutions de la République par l'exécutif témoignent de la volonté du régime de fouler à pied la Constitution du pays. Le dit parti appelle le peuple centrafricain à la mobilisation pour défendre la Constitution. Entre 2020 et 2021, le Gabon a doublé ses importations depuis l'Égypte concernant le textile, les produits alimentaires. Ces importations sont passées de 8,9 millions de dollars en 2020 à 19,3 millions de dollars en 2021, soit une hausse de 116,8%. Avec la ZLECAf, le gouvernement du Gabon estime que la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires entre les pays africains devrait stimuler le commerce interafricain, y compris le commerce bilatéral entre l'Égypte et le Gabon. Malik Fall est depuis le 18 octobre 2022 le représentant régional de la Société financière internationale pour la République démocratique du Congo, la République du Congo et le Burundi. Il sera chargé de diriger la stratégie de cette organisation du groupe de la Banque mondiale dans l'optique d'accroître son impact dans ces pays et stimuler le développement et la création d'emplois, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de la finance et des infrastructures. La pénurie de gaz dans la ville de Yaoundé au Cameroun couvre depuis plusieurs mois, mais a été très prononcée depuis cette entame du 4e trimestre 2022. Selon le ministère du Commerce, cette pénurie est due à des défaillances survenues dans le processus d'importation par l'un des bateaux transportant le gaz de pétrole liquéfié. Toutefois, le navire transportant ce gaz étant déjà sur la côte nationale, le gouvernement entend renforcer l'approvisionnement des populations sous peu.